L'EVA culture, spéculation de diversification introduite en 1955 en Côte d'Ivoire, occupe une grande partie de la population avec plus de 151 000 planteurs. Elle contribue à la réduction de la pauvreté avec les revenus réguliers qu'elle procure aux producteurs. Plus de 167 milliards de francs CFA ont été distribués aux planteurs individuels en 2016. Cette bonne dynamique est menacée par les phénomènes des feux de brousse ou des incendies en plantation qui surviennent principalement pendant la saison sèche. Ces incendies sont destructifs pour la population, mais bien plus pour les producteurs d'EVA qui perdent partiellement ou totalement leur plantation. La plupart des planteurs d'EVA, impuissants devant la destruction de leurs parcelles et le cœur plein d'amertume, baissent les bras, submergés par le découragement. Les nombreux feux de brousse incontrôlés observés en 2016 en Côte d'Ivoire, particulièrement le Nzikomwe, dû aux fortes températures enregistrées et à la longue durée de la saison sèche, ont eu pour conséquence la dévastation de nombreuses plantations, seule richesse et espoir pour beaucoup de familles. Messieurs Koulibaly Moussa du village de Assa Komouekro et Monsieur Yamekra de Daoukro, tous victimes des incendies en plantation d'EVA, nous font part du sinistre subi dans leur plantation. J'ai limite avec mes voisins. Ils ont balayé leur coin. Et puis, à ce temps que le jour que j'ai venu travailler ici, j'ai fait errer derrière, à côté de la route. Le moment que j'ai quitté ici, le moment que j'ai arrivé là-bas, j'ai vu qu'ils ont mis le feu ici. J'ai été à Bongouano. J'arrive en tout cas, je trouve que tout est brûlé. Je suis venu un samedi. Le dimanche matin, quand je viens voir vraiment, c'est catastrophe. Alors je vais dire quoi? J'ai tourné jusqu'à et puis ici parti. Parce qu'on dit que oui, c'est au bord de la route, le goudron que l'on a mis le feu. Mais ce que ça me fait, on peut pas que le feu quitte là-bas pour tomber ici. Vraiment, je n'ai jamais vu ça. Si ce n'est pas quelqu'un qui a mis feu dedans. Au regard des préjudices subis par les planteurs, des actions de sensibilisation s'imposent et doivent être menées pour réduire les dégâts causés par les incendies en plantation d'EVA. C'est donc à juste titre que le FIRCA, ayant déjà élaboré une série d'outils didactiques, dont le manuel du planteur d'EVA, le guide du conseiller agricole EVA et des films documentaires de sensibilisation, entend mettre à la disposition des producteurs d'EVA les moyens de prévention et de lutte contre les incendies en plantation d'EVA. À cet effet, les moyens humains et matériels nécessaires, le mode opératoire détaillé des mesures à appliquer pour cette opération sont présentés par messieurs Coco Noël, Iémoman Noël et Krakwame Félix de la SOGB, monsieur Mougo Indri Lucas de la SAPH. Nous avons tout un dispositif pour la prévention des incendies. Et il faut savoir que c'est une grande action qui est menée à partir de la dernière semaine du mois de novembre jusqu'à la fin du mois d'avril. Elle consiste à 3 grandes étapes qui sont d'abord la sensibilisation, il y a l'action, intervention pendant le feu, et après il y a des actions pour les soins des arbres après le feu. Concernant la première étape, qui est la prévention, nous avons 2 grandes dispositions. Nous avons d'abord la réalisation des pare-feux, qui sont des ceintures qu'on fait autour de la plantation, avec des largeurs de 5 mètres. Nous avons la préparation du matériel, les motopompes et les citernes. Nous avons la disposition des éléments, des agents pour le garde-feu selon une répartition de 1 personne pour 50 hectares pour les cultures en production et 1 personne pour 100 hectares pour les cultures immatures, donc les cultures non en production. Et à côté de ça, nous mobilisons aussi le matériel, les vélos, les sifflets, les fire-beaters, les seaux, les machettes, tout ce qu'il faut pour commencer l'intervention incendie. Et l'autre volet, c'est la sensibilisation. Nous avons des notes de service qui sont produites en interne par notre directeur de site qui interdit de faire des feux de brousse, interdisant aussi de fumer dans les plantations. Et puisque nous vivons ici avec des populations riveraines, il y a le service chargé de la sûreté qui fait des tournées dans les villages pour informer aussi les populations riveraines de ce qui n'est pas bon, il serait dangereux de faire des feux autour des plantations. Et à côté de cela aussi, nous faisons ce qu'on appelle des brûlis sous contrôle. C'est-à-dire qu'il y a des zones qu'on arrive à faire des brûlages contrôlés avant même la mise à disposition du matériel. La seconde étape commence précisément
à la fin du mois de décembre, alors autour du 21 décembre, nous commençons la seconde étape. Et là, nous avons fait déjà les dispositions des gardiens sur la carte. Et pendant la saignée, il arrive qu'on peut perdre du latex, soit par négligence du seigneur ou en temps de pluie. Ce latex perdu va s'appeler le cachou de terre parce que ça va se retrouver au pied de l'arbre. Et ce cachou de terre peut constituer un danger pour l'arbre si on ne l'enlève pas. Parce que s'il y a un cas d'incendie dans la parcelle, ce cachou de terre va constituer un foyer et va détruire le VA. C'est pour cela que pendant la saignée, il est conseillé d'enlever ces cachous, le stocker ailleurs. Pour pouvoir intervenir en cas d'incendie, il faut avoir du matériel, du personnel, du matériel. On va présenter le matériel du cycliste. Le cycliste, il est équipé d'un vélo. Un vélo qui va lui servir à faire la ronde pour sa surveillance en fait. Une pompe, une machette pour se faire du chemin au besoin. Un seau de 15 litres pour les petites interventions. Un bidon de 5 litres qui est la réserve d'eau du cycliste. De la rustine, ce sont des pièces collantes pour les réparations de chambres à air. De la dissolution, c'est aussi pour coller les chambres à air. Une clé multiple pour les petites réparations. Et en fait, de la craie blanche pour marquer son passage sur les tableaux. Avant son départ, il va marquer l'heure de départ pour son premier tour. Le cycliste qui a commencé son premier tour, il a une dizaine de tableaux tout au long de son circuit qu'il renseigne à chaque fois. Et comme ça, de façon chronologique, on sait à quel moment il est passé sur tel point de contrôle. Ça nous permet aussi de contrôler pour voir si le cycliste fait tout le circuit, parce qu'il a 3 tours à faire dans la journée. Donc aussi pour la garde, on a un camion-caisse qui est disponible pour le transport du personnel en cas d'intervention. Nous voilà maintenant à la 3e étape, c'est-à-dire lorsque le feu est circonscrit, quelle action mener pour préserver les arbres qui ont été brûlés? Et quand on a des arbres brûlés, on fait une préparation de solutions rafraîchissantes pour aller soigner ces bois. Il doit être équipé, le masque, et ça s'appelle des lunettes, et son gant, ça s'appelle des gants, et bien chaussé, et pour ne pas que le produit puisse être en contact avec son corps. Et nous allons préparer là une solution de 5 litres pour 10 arbres brûlés. Et pour préparer, il nous faut la chaux. Et nous avons le thiosulfan qui est de la famille des insecticides. Nous allons prendre le forpan qui est de la famille des fongicides. Voilà. Et nous allons faire un mélange d'ensemble dans une quantité de 4,70 litres d'eau pour avoir 5 litres de solution rafraîchissante.
Le produit que nous venons de préparer, c'est pour les arbres brûlés. Que l'arbre ait 2 ans, 1 an, jusqu'à ce qu'on saigne. Si l'arbre, l'incendie a calciné le bois, a brûlé le bois, on prend cette solution pour aller badigeonner, pour aller soigner. Donc là, le corse va se régénérer dans l'immédiat. Parce que si une fois il y a eu brûlure, on ne peut pas attendre 1 jour ou 2 jours. Parce que si on attend 2 jours pour appliquer cette solution, c'est quand même le bois, on va le laisser mourir. Le feu détruit complètement les arbres d'EVA en chauffant l'écorce et fait coaguler le latex dans les vaisseaux laticifères. L'écorce est ensuite envahie par les insectes et les champignons opportunistes qui amplifient les nécroses. Nous gagnerons donc à éviter les incendies dans les plantations ou à les détecter rapidement afin de réduire leur impact.